Camille, bonjour à toi. Valérie, bonjour. Bonjour. Ok, Valérie, on imagine ton bonjour. Ah, je l'ai dit pourtant. Bonjour. Ah, tu vois, il y a comme, Ouais, je ouais, crois, une baisse au niveau du micro, je pense. Ce que ouais. je te disais il y a une minute. Ok. Je vais le Bien. rapprocher. Camille, je vais te laisser me parler un peu de ton histoire, de ce qui fait que tu as envie de réaliser ce travail aujourd'hui. Je vais commencer déjà par mon enfance parce que elle a été pas mal compliquée. J'ai un père extrêmement violent qui a beaucoup tapé ma mère, puis moi. Euh, Physiquement et même mentalement, psychologiquement, c'était très compliqué. C'était tout le temps des insultes, rabaissements en permanence, du style t'es une merde, tu feras rien dans ta vie. En fait, c'est un bipolaire et pervers narcissique qui a été détecté par les psychiatres. Euh, il est vraiment très méchant. Et en fait, il a tout fait pour qu'on ait l'impression qu'on n'est rien sans lui, en fait. Enfin, qu'on soit vraiment rien sans lui. Et ça a fonctionné avec ma mère et au début un peu avec moi parce que même s'il me faisait du mal, j'avais toujours l'impression que j'avais besoin de lui. Et après, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement décroché comme si j'avais ouvert les yeux. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis sentie extrêmement seule, où j'ai développé une phobie sociale, etc. Et par contre, avant, j'avais une phobie scolaire. Et Il y a d'autres enfants dans la famille ou tu es la seule? non, je suis enfant unique. Ok. Tu le vois encore aujourd'hui? Oui, quand je vais voir ma mère, elle est toujours là, parce qu'elle est toujours avec lui. Ok. Je te laisse continuer. Hum, les sensations que j'ai pu ressentir depuis que je suis petite, c'est vraiment l'impression que, enfin, d'être comme une vieille femme, mais vraiment très très vieille femme dans le corps d'une jeune, depuis toute petite, comme si j'avais déjà tout vu, tout connu, la peur de rien, toujours la tête baissée, enfin, vraiment à foncer dans toute situation. Je me sentais vraiment super mature comparée aux autres enfants. Toute petite, j'ai été détectée surdouée, enfin, enfant zèbre, par en fait des pédopsychiatres. Mhm. Et ils voulaient que je saute des classes, mais mes parents n'ont pas voulu par peur du décalage. Je me suis toujours sentie très différente des autres enfants et souvent même énormément rejetée à l'école étant petite. J'avais des grosses crises de violence. J'étais souvent en colère, hyperactive, énervée. J'écoutais rien. J'avais un gros problème avec les règles. Euh, du coup, j'étais un peu la tête de turc des autres élèves. Et du coup, comme à la maison et à l'école, ça se passait pas bien, je pense que au fil du temps, ça a dû développer des problèmes, enfin, pour moi, psychologiques. Et Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? dans les interactions que tu avais avec la famille, avec les gens de l'école, ça se passait pas forcément bien. Mais toi, au milieu de ça, l'apprentissage scolaire, ça, tu avançais normalement? Ça. Oui, j'étais même très bonne à l'école. Mhm, ok. Et sinon, il y a un point que je voulais aussi aborder. J'ai dormi extrêmement tard entre mes deux parents, jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Mhm. J'avais peur d'être dans une pièce toute seule. Je pouvais pas rester dans une pièce toute seule. J'avais très très peur et je pouvais pas dormir seule non plus. Et après, vers 13-14 ans, quand j'ai dormi toute seule, je faisais des crises nocturnes, je hurlais à la mort la nuit. Mes parents, ils montaient en courant dans ma chambre, ils pensaient que je me faisais égorger tellement que je hurlais. Et comment dire, je faisais des rêves vraiment super bizarres, glauques. C'était vraiment troublant. Et ça m'est arrivé une seule fois. Alors, je sais pas si c'est mon cerveau qui fait des siennes ou quoi, mais j'ai eu l'impression vraiment de d'avoir fait une sortie de corps. Mais ça m'est arrivé une fois dans la nuit Mhm. où je me regardais dormir et je pouvais me balader partout dans le village où mes parents habitaient. Enfin, c'était très bizarre et ça m'est arrivé vraiment qu'une fois. Bien. Tu veux parler Et d'autre chose?
Je vais regarder mes notes au cas où s'il y a un petit trou de mémoire. Tu parles d'une fillette qui jouait avec toi aussi. Oui, quand j'étais petite, je voyais une fille dans mes cauchemars, dans mes rêves. Elle était toute pâle, avec les cheveux bruns, très longs. Elle portait du blanc sur elle, comme un pyjama blanc, comme si c'était une jeune fille qui datait de 1500 ou 1400. Et elle était toute triste. Mais j'ai pas eu d'interaction avec elle. C'était juste par le regard. Pour ce, Et pour ce que tu te souviens. ouais. Ok. On a parlé de phobie scolaire, phobie sociale. La phobie sociale, c'est toujours le cas aujourd'hui, Camille? Oui, mais je prends des médicaments pour aller mieux. Hier, j'ai réussi à retourner à l'école. Ça s'est bien passé. Mais j'ai toujours l'impression d'être en insécurité dès que je sors de chez moi. J'ai peur d'être confrontée au regard des autres, peur du jugement, enfin vraiment, l'angoisse de performance. Même à l'école, je peux pas aller au tableau, je peux pas faire des oraux. J'ai extrêmement peur de ça en fait. Laisse-moi un peu lire ce que tu m'as envoyé. Donc, tu parles d'oppression au niveau de la poitrine, cœur, thorax. C'est toujours le cas, Camille? Oui, oui, j'ai extrêmement peur dès que je me sens angoissée de m'étouffer. C'est ma première peur. Et j'ai souvent le corps et le cuir chevelu qui me grattent. Et du coup, je me brûle la peau et sèche-cheveux avec de l'eau chaude. Ça me fait du bien en fait. Et j'arrête quand ça me fait mal. C'est pour apaiser ces sensations de démangeaison ou tu fais ça même sans démangeaison? Des fois, je le fais même sans. Je pense que c'est devenu une habitude du coup. Et tu te sens mieux après ça? Quand la peau a brûlé? Ouais, ouais. Ok. Bien, tu parles de crise de dépersonnalisation et de déréalisation. Concrètement? Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? J'ai fait une crise première fois de ma vie, après les crises d'angoisse, une première crise de tétanie, donc de spasmophilie quand j'étais au Mexique. J'étais en train de conduire et d'un seul coup, tous mes muscles se sont tendus et je ne pouvais plus rien faire. J'étais en train de m'étouffer, j'ai eu la peur de ma vie. Donc, directement dans Et la voiture au depuis volant? ouais. Et depuis qu'il s'est passé ça, je pense que ça a été un déroulement de mauvaises choses et j'ai eu des crises de dépersonnalisation, déréalisation. Je me regardais dans le miroir, je reconnaissais plus rien n'était familier autour de moi. Je comprenais plus pourquoi j'étais dans moi. Qu'est-ce que c'était que tout ça, enfin les meubles, la vie en général, je comprenais vraiment plus rien. C'était flippant et je pense que c'est là où je me suis le plus confrontée à moi-même parce que je reconnaissais plus rien en fait, même pas moi. Je me touchais le visage et je comprenais pas en fait et j'ai eu vraiment des grosses peurs. Ok. Bien. On va démarrer. À moins que tu aies encore quelque chose à ajouter, Camille. Non, je crois pas. Bien. Alors, deux choses. La première, on en a parlé avant le début de l'enregistrement de la session. On est là pour cette grande confrontation que tu redoutes un peu. D'accord? Si tu me vois travailler dans le cadre des sessions, je ne suis pas là pour travailler sur la fioriture. J'ai vraiment besoin de saisir l'essence de qui tu es et de ce que tu vis. D'accord? J'ai souvent des clientes qui sont, tu sais, très angoissées à l'idée de voir. Mais finalement, je pense que le moment où tu fais appel à moi et tu es très jeune, tu vois bien que la majorité de mes clients sont quand même un petit peu plus âgés, ça sous-entend que tu es prête à ça. Même si tu le redoutes un peu physiquement, tu es prête pour ça. D'accord? Deuxièmement, j'insiste, s'il y a dans le cadre de la session un moment où tu te sens partir, c'est-à-dire il y a ce début de crise de tétanie, je l'ai expérimenté moi-même, donc je sais que ça peut être très désagréable, je veux que tu te lèves et que tu ailles faire un tour. Tu fumes, tu prends l'air. Je t'encourage pas pour fumer. Si Non, mais je sais, si je me sens pas bien, je fumerai une cigarette. Une minute, 30 secondes, va prendre l'air, un verre d'eau, puis tu reviens. Ok?
Ok. Bien, Mais vu que j'ai mon petit chien, je vais juste couper mon micro, mais je vous entends. ça marche. Donc j'attends de toi Pour maintenant, pas Camille, déranger. que tu fermes ce micro et je démarre. Très bien. Ok. Valérie, Oui, prête? oui, prête. Avant de commencer, j'ai d'abord besoin de savoir si tu as eu des images ou simplement des sensations alors qu'on a passé ces quelques minutes avec Camille. Ben, en fait, tout de suite, dès qu'on s'est connecté avec Camille en vidéo, j'ai vu qu'il y avait un être qui prenait possession d'elle, en gros, qui se nichait au creux de son corps éthérique. Il touche son corps ou il pénètre son corps? Non, il pénètre dedans. Et j'ai vu aussi, c'est que il y avait un moment, elle vivait comme des espèces d'états de folie totale parce que je voyais son corps qui faisait ça, qui vibrait, puis d'un seul coup, c'est comme si, pouf, ça déconnectait. Qu'est-ce qu'on appelle déconnecté dans son cas? Comme si elle avait plus de conscience d'un seul coup. Plus Et de je pense que c'est conscience lié. ou la conscience à- de l'autre prend le pas sur celle de Camille? Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'était lié à cet autre être qui prenait le pas sur elle, oui. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner? Après, je ressens beaucoup cette angoisse et ce poids là qui pèse. Mais sinon, c'est tout ce que j'ai vu. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu l'appelles, que tu prononces son prénom. Elle sait que nous sommes là, je veux qu'elle vienne à nous. Je la vois. Reconnais-la. Identifie-la. Alors, oui, c'est bien elle. Je veux savoir comment est-ce qu'elle se présente à toi. Moi, ce que je vois, c'est que elle a les poignets comme entaillés, elle a des bandages sur les poignets. Et elle est comme je sais pas comment expliquer, mais vraiment pas bien du tout, dans le sens où elle est dépossédée de son corps éthérique, je dirais quelque part, comme si elle avait plus le Dépossédée contrôle. de Ouais, son oui, corps quelque part. éthérique. Oui, ouais. Comme si elle avait plus le contrôle d'elle-même, je dirais aussi. Dépossédée de son corps éthérique. Pour autant, elle a entendu mon appel. Pour autant, c'est elle qui se présente à nous aujourd'hui. Oui. Après, ce que je vois, c'est que est là, mais elle est comme dans un état de folie, de déperdition, vraiment dans cet éther là où En elle se trouve. cet instant, alors qu'elle se tient face à toi, est-ce qu'il y a une autre forme de conscience qui l'accompagne? Oui, il Où est à est-elle? l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle. Ouais. Ok. J'aimerais que tu t'approches de Camille et que tu t'adresses directement à l'autre. Je sais que tu es là. Deux options. Ou tu sors et tu te présentes aimablement, ou je te fais sortir, moins calmement. Il n'a pas l'air d'être décidé à sortir. Regarde Camille. Elle est les yeux dans le vague. Il ne se serait pas présenté à nous. Il nous aurait évités, il l'aurait caché. Il l'aurait perdu même pour que je ne la trouve pas. Elle a répondu
à mon appel. Je lui ai dit, viens à moi, et elle est venue. Donc il y a une partie d'elle qui est en train de lutter, et c'est cette partie que je veux que tu découvres. Celle qui a fait en sorte de mettre énergie et volonté de côté pour la réalisation de ce travail aujourd'hui. Alors c'est très particulier ce que je vois parce que je vois son corps éthérique. Il y a cet être à l'intérieur et c'est comme si elle était encore à l'intérieur. Ça fait comme, tu sais, des espèces de poupées russes. Et je vois la partie qui est présente en train de dire je suis là, entendez-moi, je suis là. Et ça, je l'aperçois bien là. La seule chose dont j'ai besoin en cet instant, c'est de sa permission. Oui. Je dois avoir le droit de rester, je dois avoir le droit de prendre des décisions en son nom. Oui, si elle me dit oui, elle me dit oui. Mais je vois pas, c'est pas le corps éthérique. Il ne réagit pas, c'est sa voix à l'intérieur qui se montre présente. Oui. Ok. Bien. J'ai fait une promesse. J'avais dit, tu sors calmement de ce corps, tu te présentes, nous faisons connaissance, ou je viens te sortir moi-même. Cette offre vaut pour encore 3 secondes. Il essaye de l'attraper par la gorge et de la faire taire, tu sais, dans cette petite... 3, je vais entrer moi-même dans cet espace hypnotique. 1, 2 et 3. Oui. T'es là, je te vois. Tu m'identifies. Oui, c'est bien toi. Bien, dis-moi comment est-ce que tu me vois. Je te vois très déterminée dans c'est le cas. Cet instant. Et tu es vraiment bien, là, tu es lumineuse. Il m'a menacé super déterminée. De la prendre par la gorge, c'est bien vrai. Ouais. Bien. Une nouvelle information pour cette conscience parasitante. En cet instant, je suis maître dans ce royaume. Autrement dit, il est en danger. Plus encore quand je suis là. J'ai vu de nombreuses interférences, de très nombreuses. Il parvient à la couper de la réalité physique. Il la perturbe tant qu'elle ne sait plus qui elle est. Et je lui fais une promesse. Je lui dis qu'il va payer pour ce qu'il a fait et que chaque seconde qui passe le place dans une situation plus délicate et plus dangereuse encore. C'est le risque. Le risque qui va de pair avec l'interférence humaine. Je vais m'approcher de Camille. Je vais attraper cet être par sa partie la plus vulnérable. C'est comme si j'attrapais le cœur d'un homme et que je voudrais faire sortir ce cœur de sa poitrine. Et je vais faire sortir cette chose hors du corps de Camille. Maintenant! Ça y est, tu l'avais déjà attrapé, même avant que tu le dises, tu l'avais déjà attrapé là et tu l'as extirpé. Bien, il est uniquement du coup, dans mon pouvoir, il est dans ma main droite. Il ne peut même pas se mouvoir, je l'avais prévenu. Il aurait pu sortir délicatement. Nous faisions les présentations. Il a décidé de rester. Il a décidé de s'imposer à moi. De s'imposer à elle. Pendant que je l'oppresse, je veux que tu détermines immédiatement l'ADN que possède cette forme de conscience. Écoute, ce que je vois, c'est que c'est polymorphique, c'est-à-dire qu'il peut prendre l'apparence, vraiment toutes les apparences qu'il veut.
Et c'est reptile. Je sens vraiment reptilien. Vraiment. Très, très fort. Est-ce l'apparence sous laquelle il souhaite se présenter maintenant, s'il est polymorphe? Il me dit oui. Pourquoi celle-là et pourquoi pas une autre? Pourquoi pas une qui me surprenne davantage? S'il est capable de nouer sa conscience à celle de cette humaine, il n'est pas reptilien. Il dit parce que ceux-là, c'est les êtres qui sont impressionnants. Ils sont impressionnants, ceux-là. Ils représentent la force. Camille est là sans être là. Parce qu'elle a Qui peur. Elle a peur. compte-t-il impressionner? Elle est là sans être là pour le moment. C'est moi qu'il compte impressionner? Il dit elle a peur. Il joue à l'idiot. Et ça me plaît encore moins. Chaque seconde qui passe l'inscrit déjà dans sa propre destruction. Plus il jouera à l'idiot avec moi, et plus je me plairai à le torturer, à lui faire payer ce qu'il fait à cette humaine. Il est en train de dire tu peux pas me détruire. En réalité, si, je le peux. Dans la réalité éthérique de Camille, si ça ne dépendait que moi, il serait déjà détruit. Mais Camille a besoin de comprendre. Elle a besoin aujourd'hui de regarder sous le lit ce qui la terrifie. Pourquoi le simple fait d'être seule la fait hurler de terreur. Elle a besoin de comprendre, et c'est pour ça que je le tiens entre mes mains encore, pour donner l'opportunité à Camille de comprendre pourquoi il est là, lui rappeler pourquoi est-ce qu'elle lui a permis d'entrer dans son corps, une telle conscience, capable de se nouer, de se mélanger à la sienne. Maintenant, tu vas regarder Camille et tu vas me dire comment est-ce qu'elle est de l'intérieur une fois que lui est en dehors, Valérie. Il y a comme une espèce de reprise, je dirais, de quelque part. C'est comme si il y a une espèce de reconnexion avec son corps éthérique là. Pour le moment, cette petite... elle ne va rien toucher, absolument rien. Je veux la voir telle qu'elle. Elle ne processe rien, absolument rien. Tant que je ne vois pas, tant que je ne sais pas ce dont elle est faite, ce qui reste de la présence de l'autre dans son corps, elle ne bouge pas. Elle ne fait rien. Elle se laisse observer. Elle dit ok. Comment je me laisse observer. Est-ce que tu la ressens? Comment est-ce que tu la vois désormais? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a comme une espèce d'énorme vide en elle. Là, c'est à ce niveau-là, il n'y a rien. C'est comme si c'était vide, vraiment. Et elle essaie, quoi. Là, elle essaie vraiment de reconnecter cette petite partie encore. Non, nada, rien pour le moment. Rien pour le moment. Rien pour le moment. Tu disais en fait, également, elle a besoin de comprendre. Elle me dit, j'ai besoin de comprendre. Et la compréhension, on va lui amener dans un instant. C'est pour ça qu'on est là. Elle doit m'écouter. Elle ne doit rien faire. Je dois maîtriser cette situation. D'accord? Elle me dit, ok. Cette partie d'elle, tu disais, qui était comme fondue dans l'autre. Où est cette partie d'elle fondue dans l'autre? Je vois que c'est au niveau de la gorge plus. La gorge de qui? C'est comme de son corps éthérique. Ok. Rien de l'essence de Camille n'est venu avec cet être. Valérie? Non. Bien. Maintenant, de cet être encore, de l'intérieur de son corps ou de tout ce qu'il y a de superficiel, est-ce qu'il y a l'empreinte, la saveur, l'énergie, sans parler d'essence éthérique, l'énergie, la fréquence de Camille? Je dirais oui, quelque part il y a sa fréquence, oui. De quoi aime-t-il se recouvrir? Dans quoi aime-t-il se fondre?
dans sa peur, il adore ça, et c'est sa grande peur c'est la plus grande peur qu'elle a, c'est la peur de la folie. Et c'est dans ça qu'il se délecte, et il veut tout faire pour qu'elle devienne folle, en fait. Est-ce qu'il lui arrive de sortir du corps de Camille ou est-ce qu'il est tout le temps là? Non, il est tout le temps là. Il y a eu des moments, je dirais, où il était moins présent, mais maintenant il est tout le temps là. Maintenant, tu vas regarder ce qui se passe quand Camille vit cette coupure d'avec la réalité physique. Elle ne se reconnaît pas, elle regarde les meubles, elle se demande où je suis, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est lui, en fait, qui induit ça quelque part, hein, dans le sens où il faut qu'elle soit à perdre la raison. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe sur le plan des énergies quand elle n'arrive plus à être dans son corps, à se connecter avec ce qui nous définit comme humains? C'est comme s'il y avait un oubli de son corps quelque part, je dirais. Oui, mais et concrètement, sur le plan des énergies, qu'est-ce qui est fait pour provoquer un tel basculement dans la réalité? Je vois c'est comme si lui, il était capable de manipuler vraiment ses énergies quelque part pour qu'elle voit ça, je dirais, qu'elle voit des choses différemment. En gros, c'est un peu l'idée. Est-ce qu'il se déplace dans son corps? Oui, je le vois, il se déplace. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et nous allons dans cette scène. Cette scène mentionnée par Camille, elle est à l'étranger, au volant d'une voiture. On la rejoint dans son passé. 1, 2, 3. Oui, je vois déjà. C'est très difficile pour elle. Parce elle a du mal à gérer la situation. Immédiatement, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Je le vois, il est en train de rire, il est vraiment, il est là, il est présent et il est en train de rire. Mais n'était-il pas déjà présent? Oui, il était déjà présent, mais ce que je veux dire, c'est que là, il rit de la situation, il rit vraiment de cette situation. De quelle situation devrait-il se marrer, que je comprenne? Peut-être que je ris à mon tour. Parce qu'en fait, elle est en panique totale et lui, il rit de cette situation. Oui, mais ce qui m'intéresse à moi, c'est de comprendre dans cette scène. Ce qui a déclenché l'émergence d'une telle panique. Oui, alors je vais regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux que tu t'isoles de cet esprit. Je veux que tu t'isoles de ces informations. Nous sommes là non pas pour lui, mais pour elle. C'est comme si à un moment, elle voyait des choses qui n'étaient pas réelles. En gros, c'est un peu l'idée. Et elle voit des situations où elle se met en panique. Ces choses, ces situations qui ne sont pas réelles, j'aimerais que tu les vois et que tu me les rapportes. Et tu peux aisément le faire en te substituant à elle, comme si tu vivais cette scène comme si elle était tienne. Valérie. En fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si cet être lui mettait ses yeux à la place de ses yeux à elle, et qu'il déroulait comme des espèces de souvenirs, et du coup, elle pense que c'est réel. À qui? Ils appartiennent à je ne sais pas à qui ils sont, mais ils ne sont pas à Camille en tout cas. Ils ne sont pas à Camille. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ils ne sont pas à Camille. Je vois des flammes, un grand feu, avec une grosse explosion.
Je vois des cadavres un petit peu partout. Ces scènes ne s'inscrivent pas dans le passé de Camille. Non, ça lui appartient même pas à Camille. Quelle partie de Camille perçoit ces informations? Est-ce uniquement son corps éthérique, cette partie plus inconsciente, on va l'appeler ainsi, du corps physique, ou le corps physique qui va traiter ces informations? Non, c'est le corps éthérique seulement. Et après, le corps physique, il y a une conséquence sur lui, mais c'est vraiment le corps éthérique qui voit ces informations, qui voit ces Pendant qu'il scènes. transmet ces informations, il se marre, c'est ça que tu dis. Oui, oui. Qu'est-ce qui provoque cette paralysie, cette tétanie, cette absence de connexion avec son soi physique? C'est pour se protéger. Il y a un moment, elle essaie de se protéger et elle le fait comme ça, en fait. Donc quoi, c'est un phénomène de rejet? Ouais. Elle essaie de se protéger comme ça, et parce que pour le moment, je dirais, c'est la seule solution qu'elle a pu trouver pour. S'il est dans son corps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un rejet constant? Pourquoi pas des crises de tremblement toute la journée? Pourquoi dans cette scène, elle se sent tellement en danger qu'elle tente de le rejeter? Parce que tu sais, je te parlais, cette petite poupée russe là à l'intérieur d'elle-même, qui est elle, c'est comme si à un moment elle ressurgissait et lui met ça en place pour la faire repartir en fait. En gros, c'est un peu l'idée. C'est qu'il y a elle a des tentatives, elle essaie encore de revenir à la surface. C'est comme si cette partie-là essayait de revenir à la surface et lui tout de suite il met ce système en place et ça la rééjecte. Et après elle revient encore et ça la rééjecte. J'ai l'impression c'est comme une espèce de sauvegarde d'elle-même qu'elle a mis en place en elle pour lutter contre le système, mais finalement elle a vraiment beaucoup de difficultés parce qu'il est à l'intérieur de son corps. Il est à l'intérieur de son corps. Est-ce qu'il communique avec elle? Est-ce qu'il s'adresse à elle ouvertement, clairement? Il la terrorise, mais il communique en la terrorisant uniquement. Est-ce qu'il y a un lien avec ces terreurs nocturnes qu'elle nous confie? Oui. Oui, parce que même elle croyait qu'il y avait un être qui rampait sur le sol et c'est encore ce même système. Il se sert toujours de la même chose en fait. Donc il manipule ce qu'elle peut ressentir et appréhender de ces réalités, qu'elles soient éthériques ou qu'elles soient physiques. Oui. Pourquoi elle? Pourquoi voudrait-il la posséder, elle? Parce que, alors j'entends, il me dit oui parce qu'elle est intéressante. Non, j'entends non. Non. Tu pioches l'information. Dans le tout, il y a l'information dont on a besoin. Je dirais que Camille a des capacités qui sont vraiment à faire taire, je dirais. Des capacités à faire taire. Ouais, est-ce qu'il y a dans son passé une pleine expression de soi, sans entrave, sans limitation, autrement dit, sans interférence? Oui, au départ, à l'origine, je dirais. À quoi ressemble par rapport à son Camille origine sans interférence? Qui est-elle? Elle n'était pas sur Terre sans interférence, en fait. Elle n'était pas encore sur Terre quand elle était sans interférence. Décris-moi ce que tu vois. Je vois vraiment des êtres qui sont de forme humanoïde. Ils ont la peau verte et violette. Ça fait comme il y a des points. Ça fait vert avec des points violets. Et ils s'inscrivent dans une communauté, dans des communautés. Il y a plusieurs communautés, en fait. L'ADN correspond parfaitement à Camille? Oui, c'est bien elle. Elle est composée d'une essence plus féminine ou plutôt masculine? Je dirais qu'elle est plutôt féminine. Oui. Cet endroit a un nom?
J'entends Miraculous, Miraculous ou un truc comme ça. Quoi, c'est un accent. Miraculous. Nous ne sommes pas sur Terre. Non. À quoi ça Non, non, c'est ressemble le pas la Terre. paysage, l'environnement, afin de nous donner une idée? Alors, je vois il y a des espèces de roches qui sont assez sombres par endroits. Et il y a des espèces de dômes aussi qui sont présents. Ces dômes, C'est blanc. c'est quoi exactement? Ces dômes, ils sont blancs. C'est comme des espèces de poches où ils peuvent vivre. Ce sont leurs C'est des- refuges. oui, je dirais. C'est pas leur refuge, c'est leur maison, ouais. C'est des dômes blancs. Ils sont blancs. Ils vivent seuls sous chacun de ces dômes. Est-ce qu'ils vivent en groupes sociaux, familiaux? Non, il y a des groupes en fait. C'est par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Il y a plusieurs groupes sur la même Et planète. ces groupes, on peut les catégoriser d'une certaine façon ou pas? Non, ils vivent ensemble par. Qu'est-ce qui les unit? Alors nous, on dit qu'on est unis par le sang. On forme un groupe familial. Et eux? Ben, eux, c'est par rapport à ce qu'ils sont en fait. Qui C'est par est-elle? rapport à qui ils sont. Qui est-elle? Je dirais, c'est une femme, mais voilà, c'est féminin en tout cas. Et elle fait naître. Elle travaille dans un espèce de comme un laboratoire où elle fait naître les enfants. Les enfants. Ouais, c'est ça. Ils naissent en Parce laboratoire? oui, il y a pas de reproduction. C'est comme un espèce je dirais de clonage, mais il y a des mélanges et puis hop, il y a des naissances. C'est ce Ces que je êtres, vois. Valérie, disposent à la fois d'un corps éthéré et d'un corps physique comme nous. Non, je dirais que c'est un peu plus éthéré, quoi. Il y a une espèce de densité, mais c'est pas comme nous, c'est moindre quand même. C'est plus léger. Donc ils ne sont qu'un corps d'énergie. Ils sont corps d'énergie, ouais, je dirais ça. Ouais. Mais c'est vraiment, il y a des structures, c'est un peu pareil que nous. Comment s'y prennent-ils pour créer de telles structures? Il faut qu'ils soient plusieurs pour pouvoir créer des structures. Oui, mais à Ils sont partir de obligés de... quoi? Parce que je vois, c'est qu'en fait, il y a comme une espèce de modélisation. Ils mettent les mains sur une sphère. Ils mettent les mains sur une sphère et il y a une espèce de modélisation qui se crée. Et il faut qu'ils soient plusieurs pour pouvoir le créer. Tout seul, ils ont beaucoup de mal. Si on est en mesure d'observer Camille dans son état d'origine, vraisemblablement sans interférence, ma question est la suivante. Existe-t-il un autre moment sur la ligne temporelle de Camille où elle dispose en tant qu'humaine cette fois des mêmes conditions ésotériques? Je vois pas ça, non. Quand on parlait il y a un instant de capacités différentes, uniques, que celles dont dispose le genre humain, à quoi faisais-tu référence? À ce qu'elle était capable de faire à cette origine, sur cette planète. Tu parles de l'utilisation du pouvoir de ouais, son esprit ouais, ou il s'agit ouais. d'autre chose? Oui, parce que non, c'est vraiment ça. C'est une espèce de matérialisation vraiment de ces capacités-là, je dirais. J'en viens à Ouais. qui elle est aujourd'hui. 21 ans, et pourtant elle se sent âgée, incroyablement âgée, comme lasse de cette réalité physique. Tu sais, ce que je vois, c'est comme si elle avait vraiment traversé le temps très très longtemps.
c'est ce que je vois, parce qu'elle me fait voir comme un espèce de vaisseau Tu sais, Valérie, où elle traverser le traverse temps le temps. longtemps, Ouais, on entre oui, dans bah un oui, concept doublement abstrait. c'est compliqué à l'expliquer parce que en fait, c'est comme si elle avait traversé les airs terrestres, mais pas sur Terre, et qu'elle était restée comme dans un état de latence, je dirais, et que d'un seul coup, il y a Traverser les airs ouais, terrestres sans y être? ouais, sans y être, c'est très bizarre. Dis-moi ce que tu vois, c'est intéressant. En fait, je vois un vaisseau qui est blanc aussi, euh, où il y a ces êtres qui sont dedans. Et je les Uniquement vois, ceux comme Camille? ouais, je vois que ça. Je vois que, en fait. Et je les vois comme s'ils survolaient notre planète, mais dans le temps, en fait. Vraiment. C'est-à-dire il y a plusieurs époques qui s'écoulent et ils sont toujours, eux, dans ce vaisseau. De cette Alors que pour eux, observation, de ouais, cette ouais. observation qu'ils sont en train d'en faire, si on parle de l'origine de l'homme jusqu'à 2020, en termes de temps terrestre, eux, ça leur coûte combien de temps de regarder tout ça, l'histoire de l'humanité? Bah, je dirais c'est une trentaine d'heures. C'est comme si eux, ils avaient un temps qui était différent du nôtre. Voilà, Elle est dans c'est ce vraiment vaisseau? particulier. Là, oui, elle est dans ce vaisseau. Bien, alors, on va intervenir directement là. Installe-toi dans ce vaisseau. On a Ok. l'accord de Camille. Pour entrer où on veut, tant qu'on reste avec elle. Combien sont-ils dans cet endroit? Ils sont trois dans ce vaisseau en Où se fait. trouve ce vaisseau? Exactement. Il est autour, il est satellitaire à la Terre. Bien. L'ADN correspond parfaitement à Camille? Oui, c'est bien elle. Bien. J'aimerais savoir ce qu'ils font là. Demande-le lui. Elle me dit on est en train d'observer. Bien. Qu'elle me parle de l'origine de ce qu'elle voit. Elle me dit là on est en train d'observer, de découvrir et ça l'enchante parce que c'est très riche et du coup il y a beaucoup de possibilités de récupérer de l'information. C'est ce qu'elle me dit. Quel type d'information intéresserait des êtres comme eux? Bah écoute, moi ce qu'elle me fait voir c'est par rapport à notre système de reproduction qui est pour elle très intéressant. C'est ce qu'elle me fait voir. Elle dit votre système de reproduction biologique est très intéressant. Donc elle s'intéresse à la vie physique humaine, alors qu'eux-mêmes ne disposent oui, pas de corps physique. non, 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 c'est vraiment il récupère de l'information. Dis-moi une chose, alors qu'elle regarde l'humanité dans ce Mm. temps, quel est le dernier temps qu'ils sont amenés à regarder? Ça s'arrête à quelle date? 1419. 1419. Les informations majeures qu'ils vont collecter, sur lesquelles ils vont porter leur étude, si c'est le cas, concernent uniquement la reproduction? Elle me dit la reproduction et les différentes espèces aussi qu'il peut y avoir. Quel rapport maintenant avec le fait qu'elle se sente si âgée alors qu'elle est toute jeune? Bah, c'est le fait, c'est comme si ce décalage en fait entre l'espace et le temps, euh, c'est comme si elle avait traversé le temps très très rapidement et que en fait elle est finalement très âgée mais Oui, mais si qu'elle c'était ne le l'est pas. cas, si c'était le cas, c'est-à-dire qu'en regardant ces images, elle se serait substituée à des millions de vies, qu'elles soient humaines ou minérales ou animales. C'est devenir l'autre pour me sentir ensuite si lasse et si blasée de mon présent. Là, elle ne se contentait que d'observer de façon superficielle certaines caractéristiques inhérentes à notre humanité. Où est notre point de jonction?
Qu'est-ce qui marque ce déclenchement de lassitude, de blasé? C'est le fait de venir dans cette incarnation qui l'a blasé. Ça C'est vraiment sous-entend ça. qu'elle ne voulait pas s'incarner dans ce corps-là? Quelque part, elle a choisi au départ de s'incarner dans ce corps-là pour pouvoir avoir les informations en fait plus pertinentes. Mais le souci, c'est qu'elle a été prise après dans le cycle finalement. Elle a été prise à son propre piège, je dirais, attends. quelque part. Une seconde. Tu Oui. dis qu'elle s'est incarnée Oui, volontairement il y a un moment. Oui, il y a un dans moment, la elle vie est venue présente, s'incarner sur Terre, sur en Terre. fait. Ouais. Pas dans la vie présente, mais sur Terre, elle est venue s'incarner. Et c'est comme si C'était pour après elle, cette observation dans le vaisseau? oui, c'était après. Qu'est-ce qui a déterminé son envie d'expérimenter la Terre, Valérie? Parce qu'elle voulait en savoir plus. Elle avait, quelque part, il y avait des limites à cette observation. Et elle avait besoin, il y avait des choses qu'elle avait besoin de comprendre, notamment par rapport au système de la psyché humaine et tout ça. Et elle a vraiment. Combien d'autres se sont incarnés à ce moment-là? Ou après? Bah là, ce que je vois, c'est qu'il y en a eu des centaines. C'est bizarre parce que les autres, c'est comme si ils voulaient la retrouver et ils se perdent aussi. En gros, c'est un peu l'idée. Donc elle n'était pas censée rester ad vitam aeternam sur Non, Terre. non, elle était censée venir récupérer de l'information et repartir, mais c'est comme si elle s'était fait prendre au piège, à son propre piège. Parce que, en fait, je vois que le fait de venir en incarnation sur Terre, il y a une baisse fréquentielle et que ça, elle s'y attendait pas, je dirais, quelque part. Elle ne s'y attendait pas. Non, elle s'attendait pas à cette baisse fréquentielle. Avant de revenir dans le présent, j'ai besoin de savoir une chose. En termes d'expérimentation fréquentielle, qui était-elle? Connaissait-elle la dualité? Il n'y avait pas vraiment, non, il n'y avait pas de dualité. Tristesse? Pouvait-elle vibrer à cette fréquence-là? Non, il n'y avait pas de ça. Non. C'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas. L'émotion qu'ils expérimentaient le plus, c'est laquelle? Alors c'est bizarre parce qu'ils étaient très sérieux. C'était des êtres vraiment qui étaient très sérieux. C'était une espèce de neutralité permanente où il n'y avait pas de haut, il n'y avait pas de bas. C'était assez linéaire. Okay. Mais il y avait une sérieuxité quelque part, en tout cas dans tout ce qu'il faisait. Comment se passe sa première incarnation? En fait, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'elle avait déjà, elle pensait avoir tout préparé quand elle était pas du tout rentrée dans le champ fréquentiel de la Terre. Et au fur et à mesure qu'elle s'en rapprochait, il n'y avait pas cette compréhension à ce qui se passait, quelque part. Elle comprenait pas ce qui se passait. Parce qu'il commençait à apparaître ce système de dualité, ce système de dualité, ouais, quand vraiment qui la perturbe. Premier corps, se souvient-elle encore de qui elle est? De pourquoi elle est là? Elle me fait voir, c'était une petite fille blonde. Et elle très vite ça s'efface. Très vite ça s'efface. Au bout de combien de temps les autres sont venus pour elle? Ou ont cherché à la retrouver? Assez rapidement, je dirais. Ils sont venus quand elle est dès la première incarnation. C'est ce que je vois parce que je revois cette petite fille blonde là. Et c'est sa première incarnation. Et ouais. Ok. On est dans la première incarnation. Bien. Des vies
expérimenté dans la chair, non pas en tant que simple observatrice, combien est-ce qu'il y en a eu? Regarde. Moi, j'ai 18 qui se présentent. Bien. Donc, peu. Ok. Ouais. Dans ce peu, il y a un moment où son corps énergétique, son âme, sa volonté se cède, s'offre à une autre. C'est là où on va. L'origine de l'interférence. Ben, je la vois déjà, c'est c'est tout de suite en fait quand elle s'incarne la première fois, elle est déjà dans l'embryon qu'il y a déjà cette interférence. Parce que Alors remonte le temps, on est allé trop loin. Ouais. 1419. Qu'est-ce que j'ai là? L'origine de l'interférence. Je vois cette petite fille. Et en fait, je vois qu'elle est rentrée, elle rentre dans l'embryon. Et c'est comme si ces êtres venaient à elle parce qu'ils ont été attirés vers elle par ce qu'elle était, ce qu'elle émane encore, par ce qu'elle est en fait. Parce qu'en fait, leur but, c'est de pouvoir après prendre possession de son corps pour pouvoir aller après récupérer les autres de sa tribu, de son peuple. Ouais. Cet être, en fait, il n'y en a pas qu'un, je dirais, celui qui prend possession d'elle. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Tous ceux qui se présentent montrant leur intérêt alors qu'elle pénètre sa première matière physique sont tous polymorphes? Oui. C'est comme s'ils étaient plusieurs entités à vouloir... il y en a un, en tout cas, qui vient pour elle. Et c'est comme si les autres allaient aussi après se servir de cette interférence pour aller voir les autres. Focalise sur Camille. Détourne-toi d'eux complètement. Focalise sur Camille. Comment est-ce qu'elle vit cette première physicalité? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle vit? C'est vraiment très difficile parce qu'elle ne sait pas ce qu'est la douleur et d'un seul coup, elle est soumise à cette douleur. Ça fait mal de rentrer dans un corps? Elle me dit c'est pas le fait de rentrer dans le corps, c'est le fait de descendre fréquentiellement. Pour elle, c'est très très difficile. Douloureux? Oui. C'est très difficile. Nous le savons toutes les deux. Même s'ils ont détecté une essence étrange, non commune, donc ils savent déjà qu'elle est non humaine, ils viennent parce qu'il y a une possibilité d'établissement de ciment fréquentiel entre leurs formes de conscience respectives. J'ai besoin de connaître ce moment où ils cimentent leur conscience. En fait, ils se font passer pour des êtres qui sont en lien avec ce qu'il y a autour de la Terre. Donc, ça fait comme un espèce d'anneau. Et que pour qu'elle puisse finalement être là où elle est, si elle ne veut pas être éjectée rapidement, quelque part, il faut qu'elle... Valérie, ils se font passer pour les propriétaires du domaine? Oui. C'est comme si elle devait accepter leurs conditions si elle veut rester là où elle est, en fait. Bien. Alors, à ce stade, il y a quelque chose qui me surprend. Il leur a été donné d'observer l'histoire de l'humanité. Dans tout ce qu'ils ont observé, ils se sont uniquement contentés
de comprendre quelques caractéristiques physiques. Oui. En aucune façon, ils n'ont tenté de comprendre ce qui animait la vie physique, ce que vivait l'énergie et par voie de conséquence le corps physique. N'ont-ils pas assisté à de la souffrance, à des maladies, à des épidémies, à des duels, à des guerres? Ils se sont pas du tout concentrés là-dessus parce que leur objectif, c'était pas du tout ça, c'était vraiment la reproduction et les différentes espèces dans leur biologie, je dirais, mais pas du tout par rapport à tout ce qui est psyché et tout ça. Donc, pour eux, quand elle est c'était venue, complètement. si je suis sur le même terrain de déduction, elle est venue sur Terre pour elle-même expérimenter la grossesse? Parce qu'elle voulait en savoir plus, oui, elle voulait vraiment pouvoir en savoir plus et vraiment acquérir toutes ces données, vraiment. Oui. Pourquoi? Leur système fonctionne, leur bébé se crée en laboratoire. Où est le problème? Parce que en fait, quelque part, ils étaient sur le fait que ils voudraient pouvoir, ils veulent pouvoir expérimenter aussi le fait d'avoir ces grossesses en intra-utérin, de pouvoir faire évoluer leur situation, je dirais, leur peuple. Ok. C'est un peu l'idée, quoi. Ils veulent vraiment permettre à leur peuple de pouvoir Valérie, évoluer, et la Terre est une belle opportunité, belle. je dirais. Est une belle opportunité. Valérie, reste sur le moment de l'interférence. Uniquement Oui. le moment de l'interférence. Elle a besoin d'entendre ce qui a été cédé. En fait, ils lui disent seulement, est-ce que tu veux pouvoir récolter les informations, mais tu sais, tu vas être. Il lui explique qu'elle va être soumise à ces tranches fréquentielles et que si elle veut une sauvegarde, c'est lui cette sauvegarde, c'est pas autre chose, parce qu'il y a que lui qui peut lui permettre de pouvoir on en revient garder cette mémoire, cet être. Celui du présent. Oui, celui qui est à l'intérieur d'elle. Parce que c'est comme si il lui garantissait la sauvegarde de sa mémoire. Qu'elle se soumet à l'interférence, qu'est-ce qui se passe? Il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur, mais savait-elle qu'il allait rentrer à l'intérieur? Non, non, elle le savait pas. Ça fait partie. Ça fait partie du contrat et des clauses qui vont avec. Est-ce qu'elle tente de le rejeter? Non, parce qu'elle pense que c'est comme ça, en fait. Elle pense que c'est comme ça. Et elle pensait que quelque part, ça allait pas durer dans le temps et que cet être ne prendrait pas autant de place, je dirais. Quel type de vie a-t-elle mené ensuite? Regarde la ligne temporelle. Ce que je vois, c'est toujours en lien un peu avec les problèmes psychologiques, vraiment parce que pour elle c'était comme insaisissable, ça. Elle savait pas comment faire avec tout ça. Donc c'est vraiment en lien avec tout ce qui est psychologique, beaucoup. Pourquoi cet être voudrait posséder autant un corps humain? Quel est son objectif à lui? De pouvoir vivre à travers ce corps, tout simplement. Pourquoi? Et pour pouvoir propager, je dirais, ce qu'il fait vivre à Camille. Oui, mais quand j'ai un dessin, quand j'imagine ce que pourrait être ma réalité parfaite, il y a quelque chose qui anime mon désir de création. Ce qu'il veut, c'est pouvoir s'emparer de plus de corps possible pour faire le monde à
à leur image, je dirais, un peu. Ouais. Toutes ces C'est images vraiment ça. glauques, ces rêves un peu spéciaux C'est qu'elle fait. destruction. Ouais, ouais. C'est lui qui manipule. En tout cas, c'est comme s'il il faisait dérouler des films, des scénarios. C'est toujours des scénarios où c'est compliqué, c'est catastrophe, il y a du feu, il y a des morts, il y a de la destruction, il y a tout ça, quoi. Dans cette vie présente, il y a un démarrage qu'on va juger difficile. Absence d'encouragement, absence de présence. Bah après, de toute façon, lui est vraiment en train d'induire tout ça, quoi. C'est parce que ce qu'il veut, c'est vraiment aller dans une espèce de déperdition, je dirais, quelque part. Ou perdition plutôt que déperdition, mais perdition. Qui décide de chaque incarnation, de la famille qui va accueillir Camille, de l'environnement dans lequel elle grandira? C'est lui. C'est lui qui décide à chaque fois. C'est lui. Comment a influencé l'environnement dans lequel elle a grandi? Si on regarde cet environnement et l'interférence dont elle est sujette en cet instant. En fait, ce que je vois, c'est que lui, il prend déjà des personnes, je dirais quelque part, qui sont déjà dans un système d'interférence et il va faire en sorte que ce système interférent le serve dans ce que la personne va vivre, ce que Camille va vivre, en fait. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, plus le milieu est défavorisé ou pauvre Oui, en mieux c'est. émotion, Ouais, pour lui, c'est mieux. Ouais. si on part du principe que nous grandissons en écoutant les mots qu'elle a entendus, rejet, le rabaissement, on dit en français, rabaissement constant, Rabaissement, ouais. humiliation et tout ce qui va de pair avec ça. Et si on mentionne la présence de l'être qui, de l'autre côté, joue son rôle de sapage de l'être énergétique, qu'est-ce qui détruit le plus? Cet environnement dans cette physicalité ou ce qu'elle vit dans l'énergie? Je dirais que c'est surtout dans l'énergie, mais c'est un peu des deux quand même. C'est vraiment, je dirais que la balance penche plus vers ce qui est dans l'énergie, mais dans la physicalité, ça a quand même un impact. Par contre, si elle se libérait de ce système dans l'énergie, sa physicalité changerait forcément. Ok. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Comment est-ce que tu sens ton corps physique? Je le sens pas trop là, mon corps, en fait. Ok, on peut continuer comme ça? Oui, oui. Bien. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant, c'est que tu reviennes dans le présent et on est en 2020. Ok. Dans le présent. Oui, ça y est, c'est bon. Bien. Maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi son corps physique a besoin de se brûler. Ressentir enfin un apaisement. Et je dirais quelque part, c'est la petite Camille, je dirais la petite parcelle de Camille qui envoie cette information parce que lui, quand elle se brûle, il y a une espèce le corps est en train de produire une espèce de, je sais pas ce que c'est, une substance qui fait que lui, il se rétracte. Le corps produit une chimie? Oui. Un phénomène chimique? Oui. Pourquoi est-ce qu'il se rétracte? Lui, en fait, il aime pas. Je dirais que c'est une espèce d'hormone qui se met en place là, et lui, il aime pas ça. Parce que la douleur, ça va
ça va mettre en place une substance qui va se produire par le corps. Et il y a comme une espèce d'apaisement à ça. Et fréquentiellement, il n'aime pas du tout ça. Donc Il n'aime inconsciemment, pas. elle essaie de le rejeter. Ouais. Tout ce qui fait, tout ce qui crée ces démangeaisons sur son corps, cuir chevelu. Regarde. C'est lui, en fait. C'est ce que je vois, c'est que c'est comme si elle essayait d'arracher sa peau pour qu'il sorte de là. Toutes les oppressions, poitrine, thorax, Ah, bah, ça, sensation c'est d'étouffement. ouais, c'est lui qui est là, qui est présent, qui est là, qui est vraiment là. Ouais. Ok. C'est trop pour elle, elle peut plus, quoi. Bien plus tôt dans la session, on a parlé de phobie scolaire, d'abord sociale ensuite. Qu'est-ce Ça va qui toujours dans le relève, système de folie, un peu ça. qu'est-ce qui relève dans le cadre de l'émergence de ces phobies? Qu'est-ce qui relève de l'environnement? Qu'est-ce qui relève de la situation ésotérique? Bah, la phobie scolaire, c'est vraiment de l'environnement ésotérique. C'est, tu sais, on est enfermé dans sa folie, et ben c'est ce qu'il essaie de faire, c'est de l'isoler le plus possible pour l'enfermer dans sa folie. Et, euh, et c'est vraiment ça. Quelque part, il veut vraiment qu'elle soit face à elle-même et Face à que elle elle-même ou soit face uniquement avec elle-même? uniquement avec elle-même, mais face à elle-même et quelque part face à son pire cauchemar, qui est la folie. Il la pousse C'est ce qui toujours à explique aller qu'elle vers là. craignait tant cette confrontation avec son propre soi. Oui, oui, parce que c'est lui qui induit ça en fait. En cet instant, s'il est connecté à elle, s'il possède son corps, là on l'a vu, il est avec moi, toujours avec Oui, moi. oui, oui, Il oui, est connecté à d'autres êtres humains, de la même façon qu'il l'est avec Camille. oui. Il a cette possibilité-là et quelque part, tout à l'heure, je voyais qu'ils étaient multiples, mais ce multiple, c'est aussi lui, quelque part. Si multiple, c'est lui aussi. Ouais. Ok. Deux choses encore. Tout ce qui relève de sensation de rejet, l'insécurité, la peur des autres. On en revient encore à la phobie en réalité. Ouais. C'est toujours pour vraiment qu'elle soit dans cet isolement phobique pour qu'il l'amène dans une folie en fait et c'est quelque part ce qu'elle redoute le plus Cette parce qu'elle le fillette, comprend pas. Valérie, cette fillette Oui. qu'elle voyait dans ses rêves, cette fillette avec les longs cheveux. C'était elle-même. C'était elle-même qu'elle voyait. C'était elle. Mais l'autre fillette était blafarde, les cheveux longs, bruns, Mm. il me semble. Oui. Après, je dirais, c'est comme si c'était les deux côtés d'une pièce, tu sais. C'est la même pièce, mais c'est les deux côtés d'une pièce. Et c'est un peu pour lui dire, bah regarde où tu en es, voilà, regarde où tu en es. Gardons à l'esprit surtout que ces pensées restent hautement contaminées avec la présence de l'autre. Ouais. Bien. Dans le présent, et on est en 2020. Mm. Ouais, ça y est, je suis là avec Camille. Parle-moi de Camille dans le présent. Comment est-ce qu'elle réagit? Comment elle se comporte à l'émergence de ces informations, de ce passé? Il y a encore une espèce de latence en elle où elle est un peu comme, je dirais, dans un espèce d'état traumatique, quand même. Là, c'est ce que je vois. Mais je sens qu'il y a cette partie intérieure, en tout cas, qui essaie de prendre de plus en plus de place et de recouvrer son territoire. C'est ce que je perçois, en tout cas. De 0 à 100, quelle part de contamination a-t-il laissé dans son corps énergétique? 60. Ok. Retour dans le passé. Ok.
dans le passé. On l'a vu avant cette interférence. Avant cette interférence. Quelques instants Oui. avant. Où sommes-nous? Oui, je la vois. Bah, on est dans cette espèce de vaisseau là où je la revois dans ce vaisseau. Tu la vois dans ce vaisseau. Avant qu'elle se décide à s'incarner, à cette époque, 1419, c'est ça? Ouais, 1419. Le moment de l'interférence ne se passe pas sur ce vaisseau, mais après. Non, après, oui. C'est là où je veux qu'on aille. Bah, je Là la où vois, elle en a fait, déjà cette détermination d'incarnation. On je va la annuler vois, tout à elle la est- racine, absolument tout. Ouais. Bah, en fait, quand elle est dans ce vaisseau, déjà, elle est très, elle s'engage vraiment à vouloir aller sur Terre. Et ça y est, je la vois. Là, c'est comme si elle descendait à travers les différentes couches qui sont autour de la Ok. Terre et fréquentiellement, elle commence à descendre aussi avec. Bien. Quand tu la verras dans une partie centrale, parce que si je lui parle alors qu'elle est encore sur ce vaisseau, elle risque de vouloir fuir. Partie fréquentielle moyenne, tu vas figer le temps. Ouais, Je ouais, veux qu'on ça y l'attrape est, là. c'est bon. Hop, ça y est, j'y suis. Bien. Tu veux me laisser parler avec Camille directement un instant, Valérie? Oui, oui, je veux bien, oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Camille. Camille, Oui, est-ce que ce prénom te convient d'abord? si tu veux, Sais-tu ça ne pourquoi me j'ai dérange choisi pas. celui-là et pas un autre? Parce que c'est un prénom humain. Parce que c'est ton futur prénom humain. C'est mon Futur. futur prénom humain. Ouais. D'accord. Toi et moi, on se rencontre en 2020. 2020. En 2020, on se rencontre. D'accord. Pourquoi on se rencontre en 2020? Parce qu'en tant qu'humaine, tu fais appel à moi. Tu as besoin que j'éclaircisse ton esprit. Tu as besoin de comprendre pourquoi tu te sens à la fois toi-même et à la fois une autre. D'accord. Il y a comme un trouble en toi dans ce futur. Et je vais t'expliquer d'ores et déjà pourquoi. Il semble que tu manques sacrément d'informations sur mon système humain. Oui, Rassure-toi, la majorité d'entre nous ne viennent pas de la Terre, n'ont même pas été conçus sur cette Terre, et pourtant sont arrivés parfaitement à s'acclimater à cet endroit. Mais pour s'acclimater correctement, il faut obtenir toutes les informations, et celles que tu as toi sont très spartiates. Les caractéristiques humaines, c'est très limité, tu sais, comme option de choix pour une incarnation humaine. Je m'étonne que tu n'aies regardé que les corps physiques, que tu n'aies pas cherché à saisir l'énergie de cette planète, de ses végétaux, de son eau, de son ciel, de ses hommes. Alors tu aurais compris que il y a plus d'êtres comme toi, éthérés, que d'hommes sur Terre. Que tout ce que tu pourras rencontrer sur Terre en termes de faune, en termes d'animaux dangereux, ne sont rien à côté de tout ce qui existe sous forme éthérique, dans cet invisible. Et que dans quelques instants, certains vont se présenter, partie de cette faune, les plus retors d'entre eux. Je ne dirais pas intelligents, mais ils ont des capacités de transformation de leur propre conscience qui les rendent dangereux.
Eh bien, ils vont venir t'annoncer une nouvelle et ils vont te dire que cet endroit leur appartient, qu'ils en sont les maîtres et que la condition d'incarnation pour toi sera double. Oh oui, tu vas avoir le droit de t'incarner, mais pas seul. Accompagnée d'une de leurs formes de conscience, elle va se glisser, s'immiscer à l'intérieur de toi. Au début, elle sera relativement discrète, en réalité. Et puis plus de temps elle passe en toi et plus elle va chercher à te posséder. Tu ne seras plus toi, Camille, dans ce futur. Tu seras un tout petit quelque chose, noyé dans une autre forme de conscience. À moins que tu entres dans ma création à moi. Dans cette création, Camille, je t'annonce qu'il n'y a pas de propriétaire de cette planète. Il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de droit de passage et il n'y a pas de conditions à accepter. Aucune. Je sais que tu as du mal avec les règles, n'est-ce pas? Bien, j'ai le même problème que toi. Je ne les comprends pas. Pourquoi un esprit, le même que le mien, serait censé supposer des règles que je trouve inutiles, qui ne me conviennent pas? Eh bien, on est dans le même cas de figure. Nombreux vont se présenter ces formes de conscience qui vont te dire « Oh, il existe de nombreuses règles, de nombreuses conditions. » Libère-toi-en. Il n'en existe aucune, sauf celle que toi, tu veux bien écrire. Maintenant, tu as le choix. Tu l'as toujours eu en réalité. Soit tu entres dans cette création que je propose et tu la fais tienne, soit tu suis le chemin que tu as déjà pris et tu deviens un petit quelque chose dans ce corps humain. Tu annules tout ou tu continues. À toi de voir. Compte tenu des éléments que tu me présentes, je préfère te suivre, toi, plutôt... Pas me suivre moi. Faire de ma création la tienne. Rien que ça. Que je puisse rester libre, j'ai bien compris. Tu voulais venir, puis tu voulais repartir. Oui. Si tu n'acceptes les règles de personne, tu pourras repartir. Quand je souhaite. Oui. En acceptant la soumission à ce système qui est déjà bien ancré sur Terre, rares sont les possibilités de sortie. Je dois te le confier. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rester libre, de pouvoir choisir quand je veux partir et quand je veux faire, et je veux plus être où je ne veux pas être, puisque ce n'est pas encore arrivé. Je ne veux pas être à sa merci. Mais tu sais qu'ils vont venir, parce qu'il y a chez toi quelque chose de non humain qu'ils vont immédiatement détecter. Très bien, maintenant je suis prévenue, je pourrai pallier à tout cela. Dans le temps, Camille. Parce que même si tu dis non une fois, ils vont quand même être là. On cohabite dans ce système, donc ils vont revenir. Ils vont utiliser tes proches pour les faire apparaître et te convaincre de les suivre. Tu devras refuser encore. Ils peuvent t'inviter la nuit dans des créations. C'est comme si tout à coup tu es dans ton propre rêve, ta propre création, et une autre création s'impose dans les frontières de ta propre création. Tu dois rester dans ton territoire. Peu importe ce qu'ils imaginent, peu importe ce qu'ils t'offrent, garde à l'esprit que tu n'as pas besoin qu'on t'offre quelque chose puisque tu peux absolument tout créer, tout offrir. On est d'accord sur ça? On est d'accord. Tu refuseras absolument tout et tu resteras libre. Libre. Oui. Totalement. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Ça y est, c'est bon. Observe-la de l'extérieur.
La même scène. Donc, ouais, là, je L'origine. vois qu'elle continue à descendre. Et je le vois, quoi, je les vois, ils se présentent. Hein. Bien. Et elle leur dit non, je n'ai pas besoin de vous. Elle dit non, j'ai pas besoin de vous. Et je vois, ça m'envoie encore à un autre moment où il se représente. Et elle lui dit non, je vous ai déjà dit que je n'ai pas besoin de vous. Et elle génère rien, quoi. Elle dit seulement non. Voilà. Elle reste dans sa neutralité d'origine. Oui, oui, oui. Bien. Très bien. Ok. Prends une perspective sur sa ligne temporelle. Elle doit symboliquement marquer cette annulation, ce rejet d'absolument toute forme d'interférence. Refuser Oui. tous les accès. On regarde, on se balade sur sa ligne temporelle. Bah déjà, ce que je vois, c'est que la ligne temporelle a été complètement modifiée. En quoi par rapport à ces vies en fait successives, par rapport à tout à l'heure ce que j'avais pu entrevoir. Là, il n'y a pas cette espèce c'est cette récurrence psychologique en fait. Il y a plus ça. Il y a plus ça. Bien. Sur sa ligne temporelle, c'est plus présent du tout. Valérie, oui. Reviens dans le présent et on est en 2020. Camille. Oui. Ouais, je la vois. Dis-moi comment est-ce que tu la vois. Je la vois comme elle est aujourd'hui dans sa physicalité. Elle me regarde, elle me sourit. Elle me dit, je peux même te parler, Valérie. Est-ce qu'elle se souvient de tout? Je peux même te parler. J'ai tout en mémoire, c'est gravé. Et c'est gravé, quoi. Voilà, c'est bon. C'est acté. Il n'y a pas de... Tout va bien. C'est ce qu'elle me dit. Demande-lui d'entrer en contact avec cette densité physique en son corps. Cette énergie la plus proche de la physicalité. Comment est-ce qu'elle la ressent? Elle dit, oh, elle trouve ça très intéressant, cette physicalité, parce que ça permet de pouvoir exprimer beaucoup de choses et expérimenter beaucoup de choses. Et beaucoup d'émotions différentes aussi. N'est-ce pas intense que l'émotion humaine pour quelqu'un comme elle? Oui, mais elle dit que c'est très... Elle le garde sa neutralité, en fait. Et du coup, elle apprécie tout, mais elle l'interprète pas, je dirais, quelque part. Elle met rien dessus d'autre. Il n'y a pas les fréquences qui vont avec, quelque part. Il y a juste cette émotion parce que c'est humain et tout ce qui est fréquentiellement, en fait, c'est neutre. Ça reste neutre. Important maintenant. Parce qu'on a vu qu'il y avait des difficultés au niveau des interactions. Est-ce qu'il y a une meilleure compréhension de l'humanité, une meilleure acceptation de l'autre, de ses énergies, de ses regards, de ses paroles? Ben, écoute, il y a quand même une légère incompréhension, mais elle est vraiment OK pour comprendre, en tout cas. Là, elle dit, je vais comprendre tout ce qui se déroule, tout ce qui se joue, tout ça, parce que pour elle, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Bien. Ouais. Ok. Scanne son corps. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois dans ce présent? Écoute, ce que je vois là, c'est je vois des flux d'énergie, je vois du vert, du mauve. Il y a vraiment une espèce de danse là dans son corps. Et elle me fait voir cette petite zone de sauvegarde, ça n'existe plus puisque tout a repris sa place en fait. C'est ce qu'elle me dit. Combien de temps pour que son corps physique comprenne l'autonomie, comprenne qu'il n'y a plus l'autre, qu'il n'est qu'un souvenir? Alors elle me dit quelques temps quand même, dans le sens où il me faudra quelques semaines
vraiment où il n'y ait plus, comment dire, une espèce de souvenir. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle me dit. Cette espèce de souvenir, il faudrait quelques semaines. Bien, jusque-là, Oui. tout est normal. Bien. Projection dans le futur. Avec ces nouvelles conditions ésotériques. On y va. Ce qu'elle me fait voir tout de suite, c'est le fait qu'elle est entourée de personnes. Il y a des gens autour d'elle. Ça, c'est ce qu'elle me fait voir, mais vraiment immédiatement. Et que c'est comme elle s'est métamorphosée. Je vois son visage, le fait de comment elle se positionne, se comporte. Tout a totalement changé. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui était, et bien heureusement d'ailleurs. Mais c'est une nouvelle Camille. C'est ce que je vois, c'est que c'est une nouvelle Camille. Il y a vraiment des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent pour elle, des opportunités qui se présentent. Elle dit parce qu'aujourd'hui, je peux enfin créer tout ce que je souhaite pour pouvoir expérimenter au mieux. C'est ce qu'elle me dit. Ok. Et vraiment, au niveau relationnel, pour elle, ça va changer extrêmement. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre information qui mérite d'être entendue par son corps physique? Et on rentre ensuite. Elle lui dit seulement maintenant, tu vas pouvoir envisager ton futur vraiment sérieusement. C'est ce qu'elle lui dit. Et que Commençons par elle le présent. Ce serait bien. parce qu'elle a plein de. Ce que je vois, c'est qu'elle veut créer plein de choses en fait. Donc, en gros, elle lui dit mets des baskets et parce que ça va aller vite. En gros, c'est un peu l'idée. Ok. On rentre? Oui. Bien. Son espace de création. Elle a retenu l'essence de cette session. Elle entre dans son espace. On la salue. On rentre. Et juste, en plus, elle me dit, maintenant, je vais pouvoir aussi transmettre toutes ces informations à mon peuple pour, voilà, il y aura plus de conséquences. Valérie, je compte de 1 à 3. Je dis 3, tu es de retour dans le présent en 2020. Je dis 1, tu te déconnectes, Valérie. Complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Retour à ton corps, tes informations, tes fréquences. Fréquences que tu élèves immédiatement à l'émotion de ton choix. Entraînant légèreté, sérénité et bien-être. Et tu te sens merveilleusement bien, heureuse, tranquille. 2, marque le temps de la réappropriation physique. Tu sens parfaitement ton corps dans ce présent. Tu peux commencer à le mobiliser, ressentir sa force, son énergie. Et à 3. Bienvenue. Les lunettes, c'est important pour que je sache comment tu te sens. Oui, parce que sinon je te vois plus après. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Merci. Okay. Camille? Je t'entends. Là, a priori, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Moi? Toi, Camille? Ça va. Comment est-ce que tu as vécu la session? Est-ce que tu veux partager certaines choses avec moi? J'appréhendais un peu de savoir qui je pouvais bien être à l'époque. Et là, on est vachement remonté loin. J'étais un peu étonnée. Et il y a un passage que j'ai pas bien compris, c'est
le moment où vous avez dit, Valérie, vous avez parlé de flammes, de bandages sur les mains, enfin, sur les poignets. C'était qui? C'était moi dans une autre vie ou c'était... Ce sont des créations qu'ils imposent à nos corps énergétiques. D'accord, Et ok. ils se servent bien souvent, c'est vrai, d'événements ou de traumas liés à notre passé pour s'inventer et nous inventer ce genre de création. D'accord. Je vois que tu es bien accompagné. Oui. Ils se rapprochent tout le temps, hein, soit durant la session, soit à la fin de la session. C'est assez intéressant. Voilà, c'était pendant et il fait rarement ça en plus. Ah oui, mais ça me surprend Ouais. pas parce que je les vois souvent même coller leurs fesses sur les caméras durant les sessions. Ils se montrent bien présents. Oui. Bien. Là, émotionnellement, qu'est-ce que c'est ton état d'esprit? Euh, Sympathique. Ok. Bien. Tu avais une idée de ce qu'on fait avec la publication de la session? Publique, privée? Que vous les mettiez sur votre profil Facebook pour que les autres puissent regarder Ou sur YouTube? les vidéos. Sur la chaîne? Oui. Mhm. Est-ce que je dois flouter ton image, Camille? Oui, j'aimerais bien par rapport à mon père parce que comme il utilise le compte Facebook de ma mère et que ma mère vous adore et vous regarde tout le temps, ça serait mieux Ok. pour Est-ce que éviter tu veux vu que qu'elle je est abonnée change le sur moi. prénom ou pas? Ou je laisse Camille? Juste pour la Non, tu présentation veux laisser publique. Je Camille. laisse Camille? Ok. Oui, D'accord. oui, ça me dérange pas. Bien. Alors, je te garde 1 minute. Ne coupe pas. Merci Valérie. Restez avec Merci. moi. Au revoir. Au revoir.